Donc finalement, notre microbiote, à partir de quand il est actif, à partir de quand il nous protège, à partir de quand il nous métabolise des principes indispensables pour notre organisme, et à partir de quand il est efficient. C'est à la naissance que l'on acquiert notre patrimoine microbiotique, mais le microbiote intestinal adulte s'acquiert, se termine, donc c'est ça, s'acquiert à partir de... Donc en fait, ce que tu veux nous dire, c'est qu'à 2-3 ans, le microbiote est adulte. L'enfant, il a 2-3 ans, mais le microbiote, il est déjà adulte. Mais je dis bien mais, il y a toujours un mais. En fonction de l'accouchement, donc si vous accouchez par voie basse ou par césarienne, le microbiote peut être altéré. C'est-à-dire que si vous accouchez par césarienne, vous avez moins de bactéries, donc un microbiote moins bien développé que si vous accouchez par voie basse. Mais il y a aussi également le rôle de l'alimentation du nourrisson. Alors, soit l'allaitement... Donc l'allaitement donne le maximum de bactéries. Maximum, c'est-à-dire que le microbiote sera déjà très complet et aura en quantité aussi présent dans le tractus. Mais alors, quand on prend du lait en poudre, quand la maman donne du lait en poudre à son bébé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une influence sur le microbiote. Donc, le microbiote est beaucoup moins garni, si on peut dire, comme ça, que par l'allaitement maternel. On va rappeler quand même que l'allaitement maternel, de base, est le meilleur moyen pour l'alimentation du nourrisson. Pour la protection, l'immunité, pour la digestion. Des anticorps grâce à l'allaitement. Exactement. Alors, la maman, elle transmet à son bébé à travers la respiration et à travers le lait maternel. L'enfant va absorber en respirant des microbiotes. Donc on sait qu'il y a 3 types, les entérocoques, les lactobacilles et les bifidobactéries. Donc ces 3 types-là sont présents dans le lait maternel. Et on ne retrouve dans le lait en poudre que les entérocoques. Donc une spécialité bactérienne, non pas les 3. Les plus connus, parce qu'il y a d'autres choses. Il y a des virus, des bons virus, il y a aussi des champignons, il y a plein de choses dans notre microbiote. Ça pèse, on le rappelle, plus de 1,5 kg, 2 kg à l'âge adulte. C'est ça. Donc, tu nous as dit que à partir de 2-3 ans, notre microbiote est adulte. Donc, entre-temps, c'est pour ça aussi que l'enfant, on introduit l'alimentation petit à petit parce qu'il peut avoir des mauvaises tolérances digestives. Donc, on fait vraiment step by step. Et notamment, du coup, sur l'alimentation solide. C'est ça. Pour pouvoir digérer cette alimentation. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, il va acquérir un microbiote de plus en plus mature et va pouvoir digérer de mieux en mieux ce que les parents vont lui donner. Donc, il faut bien arriver à maturation de notre microbiote, du microbiote de l'enfant, pour donner des bons aliments. Et c'est pour ça que quand l'enfant est en bas âge, on évite quand même d'introduire des céréales avec du gluten pour éviter justement la potentielle allergie, donc la maladie cœliaque, qui se développe de plus en plus, et qu'on retrouve justement des céréales sans gluten, vendues en pharmacie ou en magasin bio, dans toute surface, et ça permet d'éviter quand même une certaine irritation au niveau du tractus digestif du nourrisson. Très bonne remarque. Très intéressant de bien comprendre, d'en parler avec votre pédiatre. La mise en place en fonction du microbiote, de l'alimentation, elle doit être faite au fur et à mesure, de ne pas griller les étapes, parce que l'enfant, il s'enrichit au fur et à mesure de sa vie de bons microbiotes. D'ailleurs, on est en pleine étude sur les maladies neurodégénératives qui arrivent à partir de 70 ans, 80-90 ans, et l'origine de notre microbiote. C'est-à-dire que si on manque de certains biotiques, de certaines bactéries, on peut développer plus tard une maladie neurodégénérative. L'importance de notre microbiote. Exactement. Dès la naissance. Donc, prendre conscience que lorsque vous nourrissez votre enfant, en fait, vous ne lui apportez pas que de la nourriture, vous lui apportez aussi une protection immunitaire, une protection au niveau digestif et aussi une protection pour son avenir. Exactement. Comme l'a très bien dit Aurore, notre microbiote est notre carte d'identité, c'est-à-dire que comme nos empreintes digitales, chaque personne a un microbiote spécifique. Exactement ça, c'est-à-dire que le microbiote intestinal est propre à chaque individu, qu'il s'acquiert dès la naissance et il est très important d'en prendre soin pour l'immunité, pour l'humeur aussi, pour la libido aussi. La libido est fabriquée en partie aussi grâce à l'intestin, mais également pour l'absorption des vitamines, parce que les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments sont absorbés par
Le tract digestif, donc il y a une partie via l'estomac, une partie via l'intestin grêle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la flore de dominance, donc la flore où on retrouve le plus de bactéries dans le corps, reste le côlon. Voilà, et c'est pour ça qu'il y a des maladies derrière. Avec des maladies derrière, type les membranaires, exactement. Des choses comme ça qu'on va développer dans une... Voilà, l'hyperperméabilité intestinale, qui va être très important parce que beaucoup de personnes en souffrent au quotidien. C'est vrai.